Hey, bienvenue sur ce nouveau tuto. Nous allons voir ensemble dans mon nouveau bureau, qui est complètement un fake et ça se voit à cause de ce truc-là qui m'empêche de voir mon écran. Nous allons voir ensemble sous Photoshop comment améliorer nos incrustations lorsqu'on vient ajouter un personnage sur un décor par exemple. Comment rendre les couleurs plus réalistes, ne pas donner cette impression que le machin est patché dessus et qu'on n'a rien fait en traitement supplémentaire. Et pour ça, on va voir ensemble directement sur Photoshop pour avoir ce genre de résultat. Où on a, regardez par exemple ce vaisseau, juste avec l'outil courbe, réussi à récupérer des couleurs nettement plus réalistes. C'est-à-dire que le vaisseau est dans le fond du ciel, il est un peu éclairé, mais aussi légèrement au contre-jour. Et du coup, il a ce fameux voile blanc dû aux profondeurs. Quand on a une prise photo, tout le monde connaît ces fameuses montagnes dans le fond qui sont censées être super foncées, qui sont en fait super claires, légèrement bleues, légèrement blanches. Après, tout dépend de l'éclairage dominant. Là, par exemple, on a du beige, donc forcément, elles sont très claires et beige. Voilà, on va essayer de récupérer ces méthodes d'incrustation en fait. Regardez aussi au niveau du personnage, on a aussi réussi à avoir. Voilà, il est beaucoup moins flashy. Il est issu d'un détourage où l'espace colorimétrique était différent et on va essayer de le faire correspondre grâce à l'outil courbe à son environnement. Donc on voit ça tout de suite avec un nouveau fichier et je vous fournis comme d'habitude les images en description sur la vidéo. Donc n'hésitez pas à récupérer l'ensemble du fichier. Allez, c'est parti. Donc nous voici avec nos sources. On va commencer par ouvrir directement le fond, en fait, le décor. Et comme vous le voyez, on avait... Hop, sur l'autre écran, ce sera mieux. On avait ce personnage, donc il y avait un éclairage très très lumineux, et ça donne même l'impression qu'il a été incrusté sur cette image, mais bon, je pense que la photo doit être quand même sensiblement naturelle. Enfin, elle a l'air d'être naturelle en tout cas, mais bon. C'est vrai que des fois, on regarde le paysage et on se dit... Franchement, j'aurais pris la photo comme ça, on aurait cru que c'était un montage Photoshop, mais il y a des moments où l'éclairage est un peu bizarre. Ok, bon, peu importe. Nous, on a détouré, je vous ai détouré du coup l'aventurier, le randonneur qui est juste là, et il y aura plus qu'à l'incruster directement, hop, sur la création. Donc là, je vous montre vite fait. Le but, c'est pas de faire du détourage non plus. Hein. C'est vraiment de choper cet outil courbe et de comprendre comment il fonctionne. Donc, ce que je vais faire en premier lieu, c'est positionner mon personnage et je vais me fier à la tête des cailloux qu'il y a juste ici pour avoir une logique de dimension. Bon, au niveau de la définition des cailloux, ça me semble assez bon. Je vais aller rajouter aussi le vaisseau, donc on va aller chercher le vaisseau. Hop, il est juste là. Ok, au départ je voulais mettre une montgolfière, puis je me suis dit allez, on va partir dans le sci-fi, ce sera sympa. Donc je positionne là et il va falloir qu'on passe aussi derrière les montagnes, comme ça on joue un peu avec la profondeur, ça donne un peu de réalisme parce que c'est vrai que le vaisseau qui est juste devant comme ça fait un peu montage raté. Du coup on va lui mettre un petit peu de transparence, comme ça on va pouvoir aller travailler sur un masque. Donc le principe du masque c'est assez simple, tout ce qui est blanc est visible et on va venir peindre en noir dessus pour effacer. Donc comme ça on travaille de manière non destructive, parce que si on avait pris la gomme pour juste effacer, à la moindre erreur, voilà, c'est fini. Donc le zoom génère un quadrillage, vous faites CTRL H ou commande H sur Mac. Au niveau des petites astuces, là vous appuyez sur Alt quand vous avez le brush. Alt, clic droit vers le bas, vous augmentez ou diminuez la dureté. Et si vous allez de gauche à droite, vous augmentez ou diminuez la taille. C'est tout bête. Et ça peut être pratique parce que c'est vrai qu'aller chercher à chaque fois le sous-menu et modifier les valeurs comme ça, c'est un peu pénible. Et là, quand vous faites de la retouche, c'est quand même nettement plus pratique. Même au niveau, si vous faites du matte painting et compagnie, c'est quand même clairement plus simple de pouvoir modifier la taille du brush comme ça à la volée. Donc on fait pas de la retouche photo de compète non plus, c'est vraiment question de vous montrer quelques bases. Voilà, donc on a nos comment dire,
nos objets qui sont un peu patchés sur le décor, ça fait très très moche, et nous ce qu'on veut c'est vraiment aller récupérer les teintes alentour et essayer de les faire correspondre pour que les sujets s'incrustent au mieux. Et pour ça, vous allez voir, c'est tout bête. On va commencer avec le vaisseau sur lequel ça va beaucoup mieux parler. Donc on prend notre outil courbe et on va venir supprimer le masque de fusion parce qu'il risque de nous embêter. À chaque fois que je prends la pipette sur ce masque de fusion, ça prend la couleur du masque et du coup ça prend du blanc. Donc c'est pas le but du jeu. Et maintenant, on va venir appliquer, parce que là vous allez voir, si jamais je modifie les valeurs de la courbe, on tombe sur, enfin on modifie l'ensemble de la création et moi je veux juste toucher au vaisseau qui est là. Donc pour ça vous avez deux options. Vous appuyez sur ce bouton là qui va venir en fait appliquer la courbe uniquement sur le calque qui est juste derrière. L'autre technique c'est de venir, donc je l'annule, de venir entre les deux calques, d'appuyer sur la touche Alt. Je crois que sur Mac c'est la touche Option, désolé je travaille sur PC. Et vous cliquez, tout simplement, clic gauche, et en fait le calque va venir, la petite flèche qui apparaît va venir matcher uniquement sur le calque qui est juste en dessous, et la modification se fera uniquement sur ce calque, comme vous le voyez. Donc c'est pas ce qu'on veut faire, nous. Maintenant on va aller dans les petites options qui sont juste là. Il y a plein d'options sur Photoshop et il y a plein de menus cachés. Les petites options qui sont juste là, et on va aller chercher les options automatiques, puisque on va pas s'amuser à faire les choses à la main s'il y a un outil automatique qui nous permet de le faire plus rapidement. Et nous, ce qu'on veut faire, c'est rechercher des couleurs claires et foncées. Pour cela, on clique dessus. Les tons foncés et les tons clairs sont les tons qui nous intéressent le plus. On va donc aller chercher en premier lieu les tons foncés. Le panel de couleurs s'ouvre. On va venir chercher à la pipette des tons foncés qui sont aux alentours du vaisseau. Donc pour nous, les montagnes, ça nous arrange. Hop. Et ensuite les tons clairs qui sont, là encore, aux alentours. Donc essayez de choper les tons les plus clairs. Pour moi, je pense qu'ils sont quelque part par là. Et vous voyez, ça change. C'est minime, mais ça change. On vient éclairer en fait les tons clairs de notre vaisseau avec les couleurs alentours. Ensuite, les tons moyens, c'est peu réactif. Vous allez voir, si jamais j'ai chopé des tons moyens, ça doit être à peu près par là. Vous voyez, ça change vraiment pas beaucoup. Donc le plus important c'est vraiment d'aller chercher les tons foncés et ensuite les tons clairs. Vous validez et là Photoshop vous propose de mettre ces nouvelles couleurs comme valeur par défaut. Non, parce que c'est pas vraiment ce qu'on cherche. On va personnaliser les éléments un par un, donc on n'a pas besoin d'avoir ces couleurs par défaut. On va juste laisser notre outil courbe gérer les corrections colorimétriques du vaisseau. Et là on va faire exactement pareil pour le randonneur. Donc on va venir ajouter les courbes, on va appliquer toujours pareil, Alt, clic, hop, ou Option, clic. On enlève le masque de fusion qui est juste là pour pas être embêté. On va chercher à nouveau les options automatiques. On recherche par couleur claire et foncée. Et là pareil, on va venir aller mettre un coup de pipette toc, sur une valeur foncée alentour. Donc je pense qu'au niveau de l'arbre ça peut être sympa. On a quelque chose de plutôt correct. Voilà. Et au niveau des tons clairs, j'aimerais bien aller récupérer ce qu'il y a sur les arbres, mais ça me semble un peu violent. Ouais, c'est pas trop mal, mais hop. Voilà, n'hésitez pas à faire de la correction à la main. Vous voyez, on est sur... De toute façon, la création de manière générale est légèrement... Vous allez voir sur les tons clairs qu'elle est légèrement beige. Du coup, n'hésitez pas à choper une valeur au niveau de la créa. Il y a des tons clairs par ici par exemple. Et puis, hop, recorriger par rapport à ce que vous pensez être juste. Ça se fait à l'œil aussi. Vous voyez là par exemple, on a quelque chose de pas trop mal au niveau de l'éclairage. Hop, on valide. On ne veut pas mettre ces valeurs par défaut. Et on a notre petite correction sur le personnage qui s'incruste plutôt bien. On le voit par rapport aux cailloux. Très franchement, il s'incruste bien par rapport aux autres cailloux. On a vraiment l'impression que le mec est là. Et bah grosso modo, voilà, voilà. Vous savez utiliser l'outil courbe pour faire correspondre les teintes principales, en tout cas les jeux de teintes foncées et teintes claires au niveau d'un décor. Donc après tout ça est perfectible, on est d'accord. C'est vraiment une petite astuce qui vous permettra d'améliorer comme ça vos incrustations.
Et vous voyez tout de suite ça donne mieux que si jamais on n'avait pas les courbes, on a vraiment l'impression que les personnages ou en tout cas les éléments rajoutés au décor sont patchés dessus et ça fait très très moche quoi. Donc voilà. Un peu plus tard, je pense, sur d'autres tutos, on verra comment aussi améliorer tout ce qui est flou de profondeur, etc. Parce que là, c'est vrai que les montagnes sont légèrement floues et le vaisseau a aucune raison d'être aussi pointu, aussi net en fait, tout simplement. Et du coup, voilà, on verra sur d'autres tutos. Là, je voulais vraiment faire un tuto assez court pour vous montrer une astuce. En tout cas, vous verrez, c'est assez simple et ça rend tout de suite très très réaliste. Donc n'hésitez pas à en abuser et à le mettre dans chacune de vos créations pour avoir voilà quelque chose de très réaliste. En tout cas, merci de m'avoir suivi encore une fois. N'hésitez pas à vous abonner. N'oubliez pas, quand vous vous abonnez, vous pouvez appuyer aussi sur la petite cloche qui apparaît juste à côté pour être notifié, ce qui vous permettra d'avoir les derniers tutos en avant-première. Enfin, disons dès que ça sort. Et merci de me suivre, merci de votre fidélité et j'espère à bientôt pour un nouveau tuto. Ciao.